Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient étonnés de l'histoire que je vous ai parlé l'autre fois. Alors cette vidéo va être consacrée niveau risque de ne pas se trouver à la rue et qu'est-ce qui pourrait arriver si au cas on se trouve à la rue. Alors sachez que premier, je vais vous commencer par le début et finir par la fin de ce long discours. Alors, donc moi, un conseil que je vous donne, la seule chose pour ne pas se trouver à la rue, c'est de payer vos factures. Toutes vos factures. C'est la meilleure chose à faire. Ça veut dire que de payer le tout direct, comme ça vous êtes tranquille. Moi ce que je fais maintenant, c'est que direct que j'ai touché, tout passe. Le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, les frais d'hôpitaux, l'assurance, donc je fais tout, je paye tout, comme ça je suis tranquille pour la fin de mon mois. Et à la fin de mon mois, ça veut dire à peu près aux environs de la fin de mon mois, comme en ce moment aux environs du 20, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux avec le reste de mon pognon, s'il en reste, en pensant que d'un côté, j'ai toujours mon assurance qui doit être payée malheureusement à la fin du mois, mais j'essaie de toujours de mettre de l'argent exprès pour mon assurance, car je sais que mon assurance doit être fait à la fin du mois. Voilà, donc ça c'est ce que je fais toujours, et ça c'est un conseil que je vous donne, de le faire, au moins vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de catastrophe. Car si vous ne payez pas votre loyer, je ne sais pas dans d'autres pays si c'est comme ça aussi, mais chez nous en Belgique, ça se passe comme ça. Si vous ne payez pas votre loyer ou votre électricité ou votre gaz ou quoi que ce soit pendant autant de mois, ça veut dire pas le premier mois, mais pendant autant de mois, vous recevez des rappels. Malheureusement, au fur et à mesure que vous avez autant de mois de retard, c'est vrai que vous accumulez vos montants que vous n'arrivez plus à suivre. Ça, c'est un conseil que je vous dis, vous n'arrivez plus à suivre et vous avez des retards et des retards et des retards qui s'accumulent. La seule chose que j'ai à dire, c'est que vous devez vous payer direct le mois, votre loyer, comme je vous ai dit, donc le tout. Au moins, vous êtes sûr et certain de ne pas vous trouver dans la panade, comme moi j'ai été. Alors, pourquoi d'un côté, moi je me suis trouvée dans cette panade, que vous avez presque certains été étonnés niveau dans cette catastrophe hypérique. Je vais commencer par le début. Donc tout au début, moi j'étais dans un logement et je payais mon loyer, je payais mon électricité, je payais mon eau, je payais mon gaz comme tout le monde. Comme tout le monde. Malheureusement, j'ai rencontré le soi-disant entre guillemets, donc le soi-disant entre guillemets, le papa qui est de ma fille, entre guillemets, qui n'est pas vraiment le papa de ma fille, c'était pas le père biologique de ma fille. Moi, j'aurais pas pensé qu'il m'aurait fait une crasse comme ça. Donc moi, j'étais dans j'avais mon loyer, j'avais mon logement, mon loyer était payé et tout, et il me disait toujours, pourquoi est-ce que ça te dit quelque chose si je te prends à ma charge? Je dis, non, mais est-ce que tu vas payer mon loyer? Est-ce que le loyer sera payé? Est-ce que l'électricité sera payée? Est-ce que le gaz sera payé? Parce que, bon, moi, c'est à ça que je pensais. J'avais pas envie de me trouver à la rue. Hein?
cette histoire que je vous parle, c'est une histoire qui s'est passée du côté de Bruxelles. Pour ceux qui connaissent bien Bruxelles, ça s'est passé malheureusement du côté de Bruxelles parce que j'ai vécu à Bruxelles et ça s'est passé à côté de Bruxelles. Donc, je continue mon histoire et lui, il me dit, mais oui, tu vas voir, je vais payer l'électricité, je vais payer l'eau, je vais payer le gaz. Il me promet tout est merveille. J'ai ok, ça va. Donc, tout s'est fait. Il m'a pris à ma charge, moi et mon fils, et bien sûr, soi-disant sa fille, mais qui n'est pas sa fille, hein, qu'il a porté cette fille, ça veut dire ma fille, et d'un autre homme que je n'ai plus vu depuis des années. Et l'homme que je me suis mis avec a bien voulu porter ma fille à son nom. Donc voilà, hein, parce qu'elle voulait pas, elle n'avait pas de père, donc il lui fallait un papa. C'était obligatoire du côté là où j'étais. Et donc j'ai dit ok, ça va. Donc ma fille, pour finir, a porté le nom de celui-là et il y a eu tout ce que je vous ai dit. Donc je dis j'espère que j'ai pas envie de me trouver à la rue pour moi et pour ma fille. Donc il m'a pris à sa charge, m'a dit oui, t'inquiète pas et tout ça. Puis il m'a pris à sa charge, moi et ma fille. Malheureusement, il me manquait un de mes enfants qui n'était pas avec moi. Donc lui, je mets entre guillemets à part car il ne vivait pas avec moi. Mais ça, je ne vous dirai pas pourquoi et qu'est-ce qu'il a comme problème. Ça, c'est un grand hic. C'est une personne différente à nous. Donc voilà. Hein. C'est tout à fait une personne différente à nous. Et je n'irai pas plus loin. Cet enfant, puis par après, je continue mon histoire. Puis par après, arrive au moment qu'on était à sa charge. Les papiers étaient documents, on y est à sa charge définitive. Moi, j'avais que les allocations familiales que je recevais niveau de mes enfants. Il y avait, je ne payais plus le loyer, je payais plus le loyer, je payais plus l'électricité, je payais pas l'eau, ni le gaz, plus rien. Le mois arrive, je savais qu'il touchait de son argent. Je lui dis, écoute, il faudrait qu'on paye le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, parce que j'avais reçu les factures. Les factures étaient sur le bureau, sortir sur la table, parce que j'avais pas de bureau à ce moment-là, pas comme ici, hein. J'ai un bureau, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Il me disait, bon, tout était mis, je dis, n'oublie pas, donc une semaine était déjà passée que le papier était déjà là. Et je lui dis, il faudrait que tu payes le loyer et l'électricité. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça. Oui, t'inquiète pas, je vais payer. Et je savais très bien qu'il avait déjà l'argent en question. Oui, t'inquiète pas, je vais payer. Ok. Puis la semaine encore passe. Pas de facture. Je me dis, ça me semble bizarre, hein, qu'il n'y a encore rien qui est fait. 3e semaine, même chose. 1 mois passe. Facture toujours là et pas payée. Et je lui disais, tiens, pourquoi tu n'as pas payé? Pourquoi tu ne payes pas? Ouais, t'inquiète pas, je vais payer. Je dis, écoute, le mois est déjà passé, hein, on va avoir 1 mois de retard. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 mois de retard, donc il fallait payer le double. Pas payé non plus. J'ai eu un papier de convocation en disant qu'il fallait qu'on a été en retard d'autant de mois. Puis après on s'est trouvé à la rue, il y a eu injustice de paix, des tribunaux, tout ça quoi qui est arrivé. Et on s'est trouvé à la rue, moi et ma fille. Lui a dégagé le logement parce que on s'engueulait, on s'est disputé, tout ça. Je l'ai quitté, je l'ai laissé tomber. Et
moi, après ça, je me suis trouvée à la rue avec mes enfants. Autant vous dire, je me suis trouvée à la rue. J'ai resté, autant vous dire, 2 mois à la rue, malheureusement. Et ensuite, je me suis démerdée à trouver un endroit où vivre, à trouver un endroit pour être au chaud pour mes enfants. Et j'ai trouvé pendant un petit temps, donc je suis restée maximum, autant vous dire, presque 3 semaines dehors à la rue avec mes enfants, dans le froid, dans des moments froids, comme c'est là maintenant. C'était pas facile pour moi, je vous dis, c'était pas facile, parce que vivre dans le froid comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Ma fille était dans le froid. Moi, j'étais dans le froid. Mon fils était dans le froid. Je mettais ma fille au milieu de nous deux. Et j'en ai souffert beaucoup. En dessous des ponts qu'on vivait, un peu partout, jusqu'au jour où j'ai eu une personne qui m'a vue avec ma fille toute petite et mon fils qui m'a dit ça fait longtemps que vous êtes dehors, madame. J'ai dit oui. Vous n'avez pas d'endroit pour vous dormir? Non. La femme m'a dit venez, je vais vous orienter quelque part où vous allez vous sentir mieux et vous pourrez être au chaud avec vos enfants. J'ai suivi cette personne. Je me suis trouvée dans un genre d'établissement qui hébergeait toutes les personnes qui étaient à la rue. Et arrivée là, j'ai eu une assistance sociale qui m'a dit écoutez madame, vous pourrez rester hébergée ici le temps qu'il vous faut pour vous dormir, vous et vos enfants, mais pour la journée, vous ne serez pas resté, mais pour la nuit, oui. Et de temps en temps, pour être vous au chaud, si vous ne trouvez pas quelque chose. Autant vous dire, ce sont ces personnes-là qui m'ont trouvé un endroit pour être hébergé, moi et mes enfants, par après, comme un genre de home ou quoi que ce soit, pour les femmes battues ou quoi. Donc, ça m'a aidé. Par après, j'ai pu être aidée par eux et ça m'a aidé. Et au fur et à mesure du temps, j'ai tout fait pour essayer de revenir par ici dans ma vie quotidienne, ma ville natale qui est par ici. Hein. J'ai trouvé, j'étais dans un home pendant longtemps. J'ai retrouvé de la famille parmi moi. J'ai logé chez eux, donc eux m'ont récupéré. J'ai logé chez eux pendant 6 mois. Au fur et à mesure d'être chez eux, j'ai pu me bouger le derrière, on va dire. J'ai pu me bouger le pépette. Hein, le pépette. Et au fur et à mesure du temps, par après, je suis restée 6 mois chez eux. Puis, j'ai reçu mon propre logement, qui était un appartement, où j'avais un plus grand living, un peu plus grand living que j'avais ici, hein, que j'ai ici, une plus grande cuisine. J'avais un plus petit corridor. Donc, autant vous dire, l'appartement que j'avais, c'était au 3e étage. Et j'avais 5 rampes d'escalier à monter. On rentrait, on avait le living, la toilette d'un côté et le petit cagibi de l'autre. Et en face, c'était la porte où il y avait le grand espace de salon, salle à manger. Mais une immense pièce de salon et une immense pièce de salle à manger. Mais je compte vous parler niveau tous mes risques et périls de tous mes logements que j'ai eu. Donc voilà, et après ça, après le logement, je suis restée
7 mois. 7 mois et j'ai payé mon loyer, mon électricité, mon eau, mon gaz et j'ai pas eu de problème. C'est de là que je me suis en sortie le plus possible. Et puis me voilà ici maintenant dans une maison. Donc voilà, je crois que cette vidéo vous aura plu. Des risques et périls, de ne pas se trouver, comme on dit, à la rue. Ça, c'est un conseil que je vous donne. À la rue, c'est une catastrophe parce que, autant vous dire, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire, vous devez vous démerder, vous n'avez pas de casserole. Ça, vous n'avez pas. Vous devez vous débrouiller, vous devez faire la manche pour vous nourrir, pour vous nourrir vous et votre enfant. Vous n'avez pas de biberon, vous n'avez pas de propres vêtements. Vous êtes avec des vêtements qui puent. Et autant vous dire, les gens qui m'ont repris, chacun me disait, mais tu sens mauvais, tu sens mauvais. Mais moi, je n'en pouvais rien. Vous voyez, je n'en pouvais rien que je sentais mauvais, que mes enfants sentaient mauvais aussi. C'est la rue, c'est pas facile non plus de trouver des propres vêtements pour soi. Tous mes vêtements étaient dans des conteneurs. Je ne savais pas aller les chercher, vous voyez. Donc il fallait payer pour tout reprendre mes affaires. Et c'était une catastrophe. Donc je vous dis, vivre à la rue, un conseil que je vous donne, ne le faites pas. Restez tel comme vous êtes. Payez vos factures, payez vos loyers. Essayez le plus possible de vous en sortir, de ne pas vous trouver dans un problème comme ceci, tel comme je vous ai dit. Je me suis trouvée 3 fois à la rue. Autant vous dire 2 fois. Je me suis trouvée 2 fois à la rue. Et je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai eu assez. Et oui, je me suis trouvée 2 fois à la rue. Une fois à la rue, quand j'ai eu que un enfant avec moi en bas âge. Et renouveau une fois à la rue, quand j'ai eu 2 enfants en bas âge. Donc voilà. Et là maintenant, ça fait des années et des années et des années et des années que je vis sans évitant être à la rue et j'en suis heureuse. Je peux, comme on dit toujours, lever ma chemise. Lever ma chemise et me dire, je me suis sortie de ce catastrophe. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les chambres, j'ai de l'eau, j'ai à manger, j'ai à boire. Boisson à volonté, il me manque rien. J'ai la TV, j'ai tout ce qu'il faut pour mes enfants. J'arrive à me nourrir pour moi. Et j'ai trouvé, autant vous dire, c'était lesquelles personnes qui m'ont mis dans la cuisse. Moi, je dis dans la cuisse, je ne vais pas vous dire autre chose, hein, bien sûr. Donc, j'ai compris c'était quoi comme personne qui me mettait dans la cuisse. Et je suis très, très, très heureuse de ne plus me trouver dans ce que je suis à l'heure actuelle. Et dans ce que j'étais maintenant, avant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous m'aurez vu un petit peu en mode émotion. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit... N'oubliez pas de partager. Ça peut peut-être aider certaines personnes au niveau de l'histoire que je vous ai dit. Hein. Et voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Et autant vous dire, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y avait déjà 3 personnes au niveau de la vidéo de l'autre fois qui a commencé à mettre des commentaires autres personnes de ceux d'habitude. Donc, voilà. Et je crois que celle-ci va faire encore plus de vues niveau cela. Mais bon. Donc,
moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la seule chose que je voulais faire d'un côté pour cette vidéo. Que au moins beaucoup de personnes essayent d'éviter de ne pas se trouver dans la glisse. Je ne vais pas dire le mot dans la glisse. Et ne pas se trouver à la rue, il faut payer tout ce que vous avez à payer. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et faire attention aussi aux gens que vous fréquentez ou aux gens que vous vous mettez avec et qui vous disent qu'ils vont faire ça et ça et ça et que ça ne se fait pas. Voilà. Et qui vous promet des merveilles et des merveilles, des merveilles et des merveilles, et qui ne pensent pas à ceux qui sont derrière. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser car j'ai assez parlé. Cette vidéo me donne trop d'émotions et j'ai pas envie de continuer, ou sinon vous allez me voir m'effondrer. Et c'est pas le cas car je dois lutter, m'avaincre. Mais j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup de personnes. Allez, je vais vous laisser.